on est trop différents pour être ensemble. Ça, c'est une phrase que j'entends pas mal en ce moment chez les couples qu'on accompagne lors de la première séance. Ils arrivent à un point où il y a tellement de tension, c'est tellement dur, c'est tellement la crise qu'il y a une phrase qui revient, c'est bah, peut-être qu'en fait on est trop différents. Et oui, bien sûr, cette phrase peut avoir une part de vérité, et puis parfois nos deux mondes sont tellement éloignés, notre vision du monde, nos valeurs sont tellement éloignées que bah, on va pas essayer de faire rentrer un rond dans un carré, et on peut avoir toute l'intelligence de couple qu'on veut, ça va mener à rien. Mais dans la grande majorité des cas, c'est le faux problème. C'est pas une question d'incompatibilité, c'est pas qu'on est trop différent. C'est pas un problème qu'on soit différent, c'est même une putain de richesse. Heureusement qu'on est différent. Heureusement que l'autre, il exprime des traits de caractère que moi je réprime. Heureusement que l'autre, il exprime le côté spontané alors que moi je suis plutôt très réfléchi. Heureusement que l'autre, il exprime son côté hyper sportif et carré et que moi j'exprime mon côté qui a plutôt tendance à se laisser porter et qui est dans le flow. Il y a besoin de ça pour créer de l'intensité dans le couple. Il y en a besoin. Et du coup, cette phrase de on est peut-être trop différent, ce qu'elle veut dire en vrai, ce qu'il y a en dessous, c'est on n'arrive pas à faire avec nos différences. On n'a pas suffisamment, on ne maîtrise pas suffisamment l'intelligence de couple pour pouvoir faire de nos différences une force. C'est ça la vraie phrase. C'est pas que que vous êtes trop différent. C'est juste que plus vous allez être différent, plus il va falloir que vous maîtrisiez l'intelligence de couple et que vous ayez un niveau élevé d'intelligence de couple.